Sénégal-Japon, Sénégal-Israël, 2 matchs, un même scénario et toujours le même constat. Une grosse domination, une circulation de balles fluide, des automatismes et une pléthore d'occasions. Mais le manque de réalisme du Sénégal de Malick Daf dans ce tournoi est tout simplement terrifiant. Contre Israël, lors de la deuxième journée, les Lionceaux avaient encore une fois la même mise sur le jeu. Mais à force de ne pas concrétiser, ils se font surprendre. Babacar Ndiaye, poussé à l'erreur, marque contre son camp. Mais plus de peur que de mal dans les minutes qui suivent, le CSC du défenseur de l'AS Douanes, Pape Demba Diop, d'une tête imparable, rétablira la balance. Idéalement servi au préalable par Biram Ying, auteur d'une entrée remarquée. Les champions d'Afrique vont pousser en fin de match mais n'inscriront pas le but victorieux. La rencontre se solde par un partage de points, un but partout, score final. Lors des réactions d'après-match, le constat semble être le même qu'au début de la compétition. Le champion d'Afrique domine toujours ses matchs mais s'en sort constamment avec un résultat en dessous des attentes. Comme le coach disait tout le temps, maintenant il nous manque de réalisme. Voilà. On rate beaucoup d'occasions, on ne marque pas les occasions créées. Voilà. Espérons samedi faire plus. Parce que là, ça reste, c'est une finale et on espère le gagner, Inch'Allah. On dit qu'il y a des regrets sur ce match. Parce que je pense que logiquement, en première période, on devait avoir au moins 1 ou 2 buts. Parce qu'on a tellement eu des occasions de buts. Mais malheureusement, on a pêché sur précipitation ou bien sur les bonnes décisions. Je pense qu'on a manqué un peu de lucidité aussi devant le but. En deuxième période, on a fait des changements. L'équipe a mieux armé, encore mieux joué. Où on a pressé, on a joué, on a créé des situations. Malheureusement, on s'est fait contrer sur un ballon anodin, un ballon de contre-attaque. On a encaissé un but bête. Après, on a continué à pousser, on a fait des changements avec Mamoudou Ning. Quand il est rentré, il a mené de la percussion et celui qui a donné la passe décisive à Pape Demba qui met une tête plongeante pour marquer le but. Moi, je dis que c'est un match nul regrettable parce que je pense que vraiment, ce match-là, on pouvait le gagner. La Colombie, quant à elle, est passée maître dans l'art de renverser les situations. Menés 1-0 face à Israël, ils avaient trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer 2-1. Cette force mentale incroyable, les jeunes cafeteros l'ont encore démontré contre le Japon lors de la deuxième journée. Menés encore, ils sont encore revenus au score et l'ont remporté 2-1 comme face à Israël. Un nouveau succès déjà synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Au classement, les Sud-Américains trônent tout seuls à la tête du groupe C avec 6 points plus 2. Le Japon, malgré sa défaite, reste deuxième, Israël troisième et le Sénégal pour le moment bon dernier. Le match nul concédé lors de la deuxième journée complique plus que jamais la tâche au Sénégal. Mathématiquement, ils ne peuvent plus être premiers. Le maximum de points que les Lions pourront engranger, c'est seulement 4. La Colombie en est déjà à 6 points. Pour la deuxième place également, le Sénégal n'a plus son destin en main. Même en cas de victoire contre la Colombie lors de la troisième journée. Car en effet, si le Japon bat Israël, les Japonais seront toujours devant le Sénégal avec 6 points, sachant que la Colombie est désormais hors de portée du Sénégal. Le Sénégal doit non seulement s'imposer lors de sa troisième sortie contre la Colombie, mais aussi espérer que le Japon perde ou fasse match nul contre Israël pour espérer finir deuxième. La bonne nouvelle pour la bande à Pape Demba Diop est que ne pas finir parmi les 2 premiers de sa poule n'est pas synonyme d'élimination, puisque les 4 meilleurs troisièmes des différentes poules seront eux aussi au rendez-vous des huitièmes de finale. La victoire sera donc impérative ce samedi. Dans le passé, pour la petite histoire, lors de sa toute première participation en 2015 en Nouvelle-Zélande, le Sénégal s'était qualifié en tant que meilleur troisième. Au soir du samedi 27 mai 2023, les Lionceaux seront édifiés sur leur sort à 21h à l'Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Les poulains de Malick Daf défieront la Colombie dans le cadre de l'ultime journée des phases de poule. Au même moment, Israël et le Japon joueront eux aussi leur survie dans ce mondial. Ils s'affronteront à l'Estadio Malvinas Argentinas situé dans la ville de Mendoza. Ce samedi, ce ne sera pas la première fois que le Sénégal croise la route de la Colombie dans un mondial junior. Les 2 sélections ont été dans le même groupe à 2 reprises en 2015 et 2019. Une statistique qui va quand même rassurer tout le monde, la Colombie n'a jamais battu le Sénégal en Coupe du Monde U20. Leur première confrontation dans ce tournoi remonte au 3 juin 2015 à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Les 2 équipes s'étaient quittées dos à dos, un but partout. Mamadou Thiam fut le buteur côté sénégalais. Le 26 mai 2019 à Lublin, en Pologne, dans le cadre de la deuxième journée des phases de poule, le Sénégal bat la Colombie 2-0.
2 buts sur penalty signés Ibrahima Niane et Dion Lopi avaient suffi au bonheur des poulains de Youssouf Dabo. Comme lors de la Coupe du Monde Senior 2022 au Qatar, le Sénégal devra aller chercher sa qualification face à un pays d'Amérique du Sud. La bande à Kalidou Koulibaly s'était qualifiée avec brio en s'imposant 2-1 face à l'Équateur. Sénégal-Colombie, lorsque l'affiche est évoquée, l'un des premiers souvenirs qui nous vient en tête, c'est cette rencontre à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les Lions, qui n'avaient pourtant besoin que d'un nul, avaient perdu 1-0. Un revers qui les éliminait au profit de la Colombie et du Japon. Dernier adversaire du Sénégal lors de l'ultime journée des phases de poule, la Colombie fait partie des 4 représentants de la zone Am Sud. Du 19 janvier au 12 février, la Colombie accueillait le championnat junior d'Amérique du Sud. Comme sur toutes les confédérations, ce tournoi sert en même temps de qualification pour la Coupe du Monde. La particularité en Amérique du Sud, c'est que la compétition se joue sous forme de championnat. Les 10 participants sont d'abord répartis en 2 poules de 5. Les 3 premiers de chaque sont directement qualifiés pour le dernier tour. La Colombie finit 2e derrière le Brésil et passe. Au second tour, l'équipe qui engrange le plus de points est champion. Les 4 premiers sont quant à eux directement qualifiés pour la Coupe du Monde. La Colombie finit 3e du tableau final et valida par la même occasion son ticket. Enfin, les jeunes cafeteros sont actuellement entraînés par Héctor Cárdenas, un technicien de 43 ans qui a d'abord fait ses gammes en Colombie au club du Deportivo Cali. En janvier 2020, il arrive d'abord en tant qu'entraîneur par intérim de la sélection U20. Puis ses résultats convaincants lui ont permis d'être propulsé numéro 1.